Michel, il manque mon partner. Sauf qu'il ne manque pas tant que ça parce qu'il m'a donné une nouvelle façon de passer à travers des résolutions pour 2017. Fait que là, asseyez-vous confortablement. On va prendre ça relax parce que la capsule elle va être un petit peu plus longue parce que vraiment, c'est super intéressant. Fait que prenez-vous un papier, un crayon, sinon inscrivez-vous à l'infolettre au Centre du mieux-être Robert Savoie, puis vous allez recevoir cette information-là. Puis comme ça, ben, on va pouvoir tout l'essayer en même temps, puis vous allez pouvoir nous donner vos commentaires. Êtes-vous prêts? Petite tisane, petite musique, petit papier, crayon. OK, on part. Donc, je vous suggère un excellent moyen que j'utilise. En fait, je vais l'utiliser cette année pour la première fois. Ce que je vais faire, c'est que j'imagine l'année 2016 est déjà terminée, puis que je suis arrivée au 1er janvier 2017. Jusque-là, ça va bien. J'écris une lettre adressée à ma chère amie ou à mon meilleur ami, datée pour l'année d'après, donc 2018. Vous la débutez avec un « Comme nous ne nous sommes pas donné de nouvelles depuis un an, j'ai le goût aujourd'hui de te faire part de l'année merveilleuse que je viens de passer. » Finalement, on se joue un petit tour. Ça, j'aime bien ça. Écrivez dans votre lettre tout ce que vous souhaitez en 2017, comme si tous vos désirs se seraient déjà manifestés. N'oubliez pas de mentionner comment vous vous sentez par rapport à chaque événement. Ah, ça aussi, j'aime ça parce que l'émotif, dans mon cas, c'est hyper important. C'est ma force, en même temps que c'est mon talon d'Achille. Fait que ressentir les affaires, là, ça aussi, j'aime bien ça. Cette lettre doit être écrite d'une façon spontanée, sans réfléchir, sans essayer de l'écrire parfaitement ou d'avoir tout en ordre. Fait que là, les perfectionnistes, là, relaxez le pompon, c'est pas obligé d'être parfait. On veut juste que ce soit vrai, connecté et senti. Pourquoi? Parce que en la relisant et en la recopiant, vous courez le risque de vouloir changer quelque chose. Puis ça, faut pas faire ça. Faut rester dans l'authenticité, dans le moment présent. Ah, j'aime ça, j'aime bien ça. Une fois terminé, vous libellez l'enveloppe, ça veut dire que tu la liches bien comme il faut, puis tu y mets un beau sticker pour plus être capable de l'ouvrir avant l'année d'après. Tu écris ton nom sur l'enveloppe avec la mention à ouvrir le 1er janvier 2017. Tu la places dans un lieu sûr, mais pour ne pas l'oublier. 2018, je voulais dire. Faut pas que tu l'oublies où c'est que tu l'as mis. Parce que, tu sais, des fois, on cache des affaires comme il faut, puis on fait où c'est que j'ai mis ça. Fait que mettez-la pas trop loin, mais mettez-la quelque part où est-ce que vous allez l'oublier quand même pendant l'année pour la réouvrir en janvier 2018. Un an plus tard, ça veut dire quand on se retrouve en janvier 2018, vous réouvrez la lettre. Maintenant, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Voici les questions. Papier-crayon, soyez prêts. Sinon, comme je vous dis, là, vous pouvez aller vous inscrire à l'infolettre au Centre du mieux-être de Robert Savoie, puis vous allez recevoir ce document-là, inquiétez-vous pas. Mais ça devient bien intéressant. Les résolutions donnent une orientation à notre vie. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe dans votre vie cette année? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ou accomplir? Qu'est-ce que vous aimeriez attirer dans votre vie? Quelle attitude de croissance particulière aimeriez-vous développer? Quel blocage ou défaut de caractère aimeriez-vous éliminer? Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre? Puis là, mettez des petites puis des grandes choses, parce qu'on sait à quel point les petits pas sont importants et que les petits pas nous amènent aux grands pas. Où aimeriez-vous aller? Qu'aimeriez-vous vivre sur les plans de l'amour et de l'amitié? Dans votre famille, dans vos amitiés, dans votre travail? Quelles difficultés aimeriez-vous voir se résoudre? Quelles décisions aimeriez-vous prendre? Quelle orientation souhaitez-vous que votre carrière prenne? Moi, je veux plein de belles jobs, de beaux contrats, des beaux personnages. J'aime assez ça jouer! Qu'aimeriez-vous qui se passe en vous et autour de vous? Ça veut dire là, que vous allez prendre peut-être une couple d'heures à vraiment réfléchir, prendre ce moment-là pour vous autres, puis prendre le temps de répondre à toutes ces questions-là. Puis là, je vous le dis, là, même si c'est écrit tout croche, même si vous avez biffé des affaires, même si... pliez ça, mettez ça dans une enveloppe, cachez-la quelque part, puis retrouvez-la en janvier 2018. La nouvelle année est là, devant vous, comme le chapitre d'un livre qui attend d'être écrit.
Donc, vous l'écrivez maintenant, en 2016, pour le janvier 2017 et l'année 2017, puis voir la surprise janvier 2018 de ce qui s'est passé pendant votre année 2017. Fait que finalement, vous pouvez vous aider à écrire cette histoire en vous fixant des objectifs. Évidemment, signez-la, datez-la, cachez-la, puis bonne 2017, bonne création, amusez-vous, puis marquez toutes les affaires qui vous passent par la tête, puis toutes les affaires qui vous font vibrer. En tout cas, moi, je vais l'essayer. Je serais bien curieuse qu'on s'en reparle. Peut-être devenez-vous ce que tu as voulu, deviens ce que tu as voulu. Peut-être qu'on va s'en reparler là, peut-être qu'on va s'en reparler sur Internet, je ne sais pas. Mais bref, ça vaudrait la peine, je pense, qu'on recommunique pendant l'année pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vous souhaite vraiment une super 2017. Je vous souhaite plein de belles créations, que votre vie soit lumineuse et généreuse.